Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Monsieur Henri Touliot. Vous êtes chercheur et docteur. Vous avez publié une thèse sur la thématique art biologique et numérique en relation avec le vivant chez les artistes contemporains de la Caraïbe et du continent américain. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Qu'aviez-vous cherché à démontrer à travers cette thèse que vous avez publiée en 2019? Je cherchais à voir un peu si en Amérique, les artistes qui utilisent le digital, les moyens digitaux, dans leur création, avaient une spécificité. Est-ce que quelque chose était particulier chez nos artistes d'Amérique? Vous proposez actuellement à l'encre une exploration de l'ADN des groupes ethniques à travers une exposition. Quels sont les objectifs de celle-ci? Il y a plusieurs objectifs. Un, toucher la population, rencontrer les différentes communautés, ethnies de la Guyane, essayer de proposer, de trouver des donneurs, des gens qui participeraient au projet, et évidemment présenter maintenant mes différentes créations dans cet espace magnifique. Ceci fait suite à un appel d'offres, un appel à projet, si je ne m'abuse. Alors c'est pas tout à fait ça, c'est suite à différentes rencontres, à différents, oui, j'ai proposé ce projet à l'EPCC et en l'occurrence à Madame Belloni. Est-ce que cette exposition permet de mieux comprendre les origines de la population guyanaise? C'est le but? Alors, cette exposition, elle n'est pas pour éclairer forcément les origines, pas tout de suite, peut-être dans l'avenir, car là, je viens de rencontrer des personnes qui veulent participer, et il faut un certain temps pour ensuite analyser, traiter les données, etc. Le but, c'est d'abord de démontrer l'absurdité du concept de race pure, de la pureté de la race, et donc montrer que les origines, nos origines, à tout être humain, sont multiples et diverses. Peut-on parler de vision objective du patrimoine génétique de nos populations? L'idée, c'est un peu ça, c'est en faisant des tests ADN, utiliser les moyens scientifiques qui sont relativement rigoureux, qui sont très rigoureux. Bon, il y a peu de chances qu'on se trompe, puisque la police, par exemple, utilise ces moyens scientifiques pour déterminer si un tel ou un tel était sur une scène de crime, etc. Bon, il ne s'agit pas de ça, mais ce que je veux dire, c'est que la démarche scientifique, ces tests ont une certaine fiabilité. Donc c'est une exposition qui vient contredire le concept de race humaine, ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez procédé à des prélèvements d'ADN en amont? Bien sûr, donc pour une vingtaine, voire un petit peu plus de personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu, pas forcément des artistes, c'était aussi d'autres personnes. On a fait un petit peu une procédure, ce qui est un peu complexe, mais en fait, donc il s'agissait pour eux d'abord d'imaginer, de me dire, d'enregistrer un audio où ils allaient parler de leurs origines rêvées, supposées. Et ensuite, quand ils recevaient le test, là, ils enregistraient ce que le test leur avait proposé et dit en termes d'origine. Et les origines, en fait, elles sont on vous parle de pourcentage, on vous parle aussi d'espace. On vous dit clairement, vous avez 20% d'origine d'Italie ou de la zone ibérique. Vous avez 20% de la zone nigérienne dans votre patrimoine génétique, etc., jusqu'à arriver à 100%. Et souvent, donc, les gens sont très surpris parce que j'ai une amie qui me disait, mais moi, je supposais que j'étais oui, africaine, européenne et amérindienne, mais le fait d'être juif ashkénaze, je le supposais vraiment pas. Et ça, c'était aussi, c'est un choc, c'est un étonnement. Donc, ces tests, ils ont ça d'intéressant, c'est que ça vous révèle des choses que on n'aurait jamais supposées. Par exemple, pour moi, on m'a proposé 8% de Scandinaves. Bon, franchement, j'étais moi aussi très étonné. Et ces prélèvements que vous avez effectués sur ces 20 personnes sélectionnées, qu'ont-ils révélé? Alors, pour beaucoup, c'est un peu ce qu'on essaie de montrer et démontrer, c'est que il n'y a personne
qui a 100% d'origine caucasienne, 100% d'origine nigériane, 100% d'origine chinoise. Il y a, à travers le nombre d'ancêtres que nous avons, hein, quand même, on peut imaginer la filiation absolument incroyable que nous avons. Il y a évidemment des rencontres, et des mélanges, etc. Vous avez choisi de présenter au public une série de créations sculpturales, interactives et immersives. C'est pour faciliter la compréhension de chacun? En fait, il y a différentes possibilités de parler de cette thématique. Il y a c'est ce que nous faisons, un propos relativement scientifique et assez froid, mais étant artiste, l'idée aussi c'est de rendre les choses accessibles, ludiques, parfois, et sensibles, hein, bien sûr, parce que l'art a pour but de toucher les gens et d'être dans le sensible. Et donc, par exemple, derrière moi, là, vous avez une des dernières œuvres que j'ai réalisées pour la Guyane. Vraiment, c'est une œuvre spécifique. Il y en a une autre un petit peu plus loin là-bas. Et vous voyez donc que j'utilise des moyens un petit peu plus classiques, c'est-à-dire la céramique, la terre, hein, l'argile, du bois. Alors, du bois découpé, du textile, des fils, etc. Et donc ça, on n'est pas dans le digital pur. Au contraire, on est dans des choses un petit peu plus sensibles. Monsieur Henri Touliot, l'art et la science ne sont pas incompatibles, à vous entendre. En fait, c'est nous qui faisons cette séparation, mais à l'origine, la science, elle n'était pas, elle n'avait pas pris cette forme, hein, elle n'avait pas été déclarée et son champ n'était pas fermé. Je prends un exemple simple, hein, de Vinci était un artiste. Il était un scientifique, il était un technicien, il était un génie qui touchait. Et donc à l'époque déjà très lointaine, l'art, la science, etc. n'étaient pas en séparation comme ça l'est aujourd'hui. Parmi les œuvres exposées ici à l'encre, il y a le laboratoire d'expérimentation génétique. Qu'est-ce que c'est? Alors le laboratoire il se trouve juste derrière vous. Il s'agit d'un grand cube dans lequel voilà, c'est cette œuvre-là, dans lequel, enfin, on peut y faire des expériences. Hein. Donc, par exemple, moi, je peux demander à votre assistante de venir, de rentrer dans l'espace. Vous venez? Voilà. Donc, nous allons pénétrer dans le LEG, le laboratoire d'expérimentation génétique. Voilà, on va pas trop s'embêter. On rentre, allez-y. Je vous propose de vous mettre de l'autre côté. Voilà. Et je n'ai pas de test, mais c'est ici que on va pouvoir prélever l'ADN d'une personne. On est dans un espace safe, sain, etc. Et donc, comme pour le Covid, on imagine que je prenez la petite, hop, on ouvre la bouche, tac, 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 je prélève l'ADN, je le mets dans une éprouvette, et ensuite, je poste ce test en direction d'un laboratoire qui me donnera donc les résultats de votre fichier ADN. Ça vous convient? Donc, les visiteurs vont pouvoir bénéficier gratuitement d'un prélèvement d'ADN. Alors, il est important de savoir que sur le territoire français, il est interdit de faire ce genre de choses. On ne peut pas faire de tests ADN en public, etc. Je suis un artiste, on peut être dans une dimension performative et, entre guillemets, faire semblant. Ou pas. Mais donc je ne peux pas comme ça là, vendredi demain faire un prélèvement d'ADN. Par contre, la démarche peut se faire différemment et madame peut elle commander son kit ADN vers une société qui va vous l'envoyer, hein. Vous pouvez.
Dans le cadre de cette exposition, il y a également une série triptyque. Triptyque. Alors Triptyque, c'est une série. Ben je vais voir si ça. Ok. Alors voici la série Triptyque. Donc 3 parties, hein. Et vous allez avoir l'ADN de 3 personnes. Géraldine, Chantal et il y a monsieur, je pense que c'est Emmanuel. Et le fichier ADN va être lu par un programme informatique et le transformer en ce que vous allez voir, si ça veut bien marcher. Donc, en gros, vous allez avoir 4 types de représentations. Une représentation en forme de mosaïque, vous allez avoir aussi des représentations en forme de vagues, etc. Et il y a quelque chose qui est d'assez artistique aussi, une représentation en forme d'espace coloré, color field de Rothko, l'artiste, comme l'artiste Rothko. Donc ça prend un petit peu de temps. Et la série, du coup, on va pouvoir passer à la série Origine. Pouvez nous en dire 2 mots? Origine, c'est un travail qui est un petit peu plus que vous allez voir de l'autre côté. C'est en fait c'est une map monde. Hein, je vous invite. Hein. Voilà. Voilà. Et là, vous avez l'œuvre, une des œuvres origines, il y en a une autre de l'autre côté. Et donc, le spectateur va pouvoir porter, voilà, et il y a un lecteur MP3 qui va donner en fait les les commentaires audio, ce que le donneur aura enregistré, et ça va parler un petit peu de ses origines. Et ça dira, bah tiens, je pensais que je venais de France, enfin d'Europe, et finalement le test m'a proposé que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça origine. Et en fait, on peut se déplacer dans l'expo avec son truc sur la tête. C'est un peu ludique et voilà. Est-ce que ce sont des objets que vous avez déjà utilisés ailleurs dans le cadre d'autres expositions? Alors j'ai fait des expositions un peu similaires. J'ai présenté par exemple ADN Caraïbes en Guadeloupe il y a 2 ans. J'ai présenté une série comme ça, mais pas, enfin origine, mais pas cette version-là. Il y a une version où le globe il est beaucoup plus grand, etc. Et comme je vous le disais, il y a des œuvres qui ont été faites spécifiquement pour la Guyane. Et puis il y a également ce fameux robot volant. Alors, le fameux robot volant, malheureusement, il n'a pas été livré. L'ingénieur n'a pas. Ça s'appelait Mana, justement du nom de la ville de votre chère ville, et il n'a pas été livré. J'ai préféré ne pas l'emmener. Voilà. Ce sera pour une autre occasion. Ce sera justement le moment de vous revoir en Guyane dans le cadre d'autres projets. Alors parlons rapidement des créations conceptuelles qui font partie intégrante également de cette exposition. Vous avez Couleur. Hein, vous avez une œuvre qui s'appelle Couleur. Elle se situe juste derrière. Il s'agit de pots de peinture. Alors je vous explique un petit peu l'idée. C'est que je demande au donneur, en plus d'un enregistrement audio, de prendre un nuancier, comme ça se trouve dans le bâtiment, et de le mettre près de sa peau, sur la paume en général. Et on regarde à quelle couleur ça correspond sur le nuancier. Et en général, le nuancier, c'est un Pantone. Enfin bon, ça veut dire qu'il y a un numéro. Et avec ce numéro, je vais voir un industriel. Voilà, je vous montre un petit peu une des pièces. Voilà. Et là, vous allez voir, bon, pas parfait, mais la couleur qui se trouve à l'intérieur de son pot, c'est la couleur de ma peau. Il s'agit donc pour nous d'être dans un, comment on va dire ça, dans un espace ludique, mais en même temps conceptuel, où la couleur, c'est la couleur du pot et la couleur de la peau. Bon, un jeu. Et maintenant, par exemple, si
imaginons que moi ou le donneur décide de peindre le mur de sa chambre ou cette personne-là, finalement, quand elle se posera dans son espace, elle sera non pas invisible, mais comme dans une sorte de camouflage, etc. Donc, c'est un espace aussi ludique et conceptuel. Et puis, les auditeurs, les internautes en ont l'habitude de la présentation de la réalité augmentée, de la modélisation, de la macromolécule, dites-vous. Yes. Alors, il y a plusieurs œuvres là-dessus. Il y a une vidéo qui n'a pas été lancée, où on va pouvoir voir la molécule. Et il y a aussi un espace de réalité augmentée qui se situe derrière. Donc, l'idée, c'est quelque chose de très ludique, toujours. C'est pour que les scolaires, pour que le petit dame, les gens, visualisent ce que c'est que la molécule. C'est quelque chose d'assez complexe, assez beau. Et en même temps, j'ai intégré dans cet espace virtuel et en réalité augmentée, j'ai aussi mis des cartes avec des petites indications de mes origines à moi. Et donc, il y a du Nigeria, il y a du Scandinave, il y a d'Italie, enfin, etc., Sierra Leone. Et ça permet d'être dans un jeu. Les gens circulant dans cet espace. Et on est vraiment immergé dans un espace en réalité augmentée. Et la maquette à l'échelle, c'est ce que nous avons sur notre gauche. C'est là où nous avons commencé à enregistrer cet entretien d'ailleurs. Exactement. C'est ce grand espace cet espace en réalité augmentée. Et là, vous avez alors cette œuvre, elle s'appelle Humain pistil en cordée au monde pétale. Les pétales étant des fuseaux, comme vous voyez par exemple, Groenland, on voit un petit bout de l'Afrique. Sur un autre fuseau, vous allez voir la suite, donc l'Afrique. Donc, au niveau conceptuel, au niveau de l'idée, il s'agit d'un planisphère, et vous avez donc les différents fuseaux. Une exposition pour rappeler, pour résumer, qu'il n'existe pas de race pure, contrairement à ce qui a pu être dit ces dernières années sur le plan historique. Nous sommes bien dans ce genre de questions où le qualificatif d'humain n'était pas donné à tout le monde. Donc là, il est important de rappeler que génétiquement, nous sommes identiques, que l'on soit d'origine chinoise, asiatique, amérindienne ou africaine. Généralement, vous performez principalement dans la Caraïbe, en Amérique du Sud et du Nord, en France, au Sénégal et en Chine. C'est la première fois que vous venez en Guyane ? Non, pas du tout. Je connais la Guyane depuis 95. J'étais venu à l'invitation de Franck Compère pour le festival Craquemanto. Et ensuite, je suis venu avec des étudiants, puisque je suis professeur à l'école d'art de la Martinique. Et nous venons régulièrement pour rencontrer la Guyane, ses créateurs, et voir la différence entre l'insulaire et le continental. C'est important pour nos étudiants. Et vous avez représenté la France et la Guadeloupe à la 12e biennale de la Havane. Vous avez aussi travaillé en Jamaïque. J'ai travaillé en Jamaïque pour présenter de la performance, mais en même temps des installations interactives. J'ai présenté Jungle Sphere à la Biennale de la Havane. Oui, donc je voyage et présente mon travail à travers le monde. Je fais aussi des choses en Chine, en résidence d'artiste, etc. Au Chili, enfin bon, voilà, je voyage pas mal. Et avec un collectif d'artistes de Trinidad, vous avez présenté une série de vidéos. Peut-être un mot? Rapidement, c'était dans le cadre de Art Basel. Art Basel, donc j'avais été invité à Porto Rico dans le cadre de Mar de Islas. C'est l'un des premiers festivals de performance de la Caraïbe. Et il y avait un artiste à ce moment-là, et nous avons échangé. Et il était tellement heureux de cette rencontre qu'il a pris notre travail. Notre travail, c'est celui d'Annabelle Guerredra et le mien. Et nous avons monté une vidéo et nous avons pu présenter ça à Art Basel,
qui est un festival mondial de renommée internationale. Et pour clore cet entretien, Monsieur Henri Touliot, un mot sur le volet performatif, car depuis 2015, vous avez réalisé une série de performances avec Annabelle Guéredra, je crois. Hein. Exactement, donc Annabelle Guéredra et moi-même, nous avons créé des mondes, différents mondes, et il s'agit par exemple dans le monde afropunk de critiquer la question de la domination. Dans d'autres mondes, par exemple le monde aqua, il s'agit de montrer un petit peu comment le monde aquatique nous influence. Surtout, nous avons réalisé le Festival international d'art performance qui en est à sa 4e édition. Pourquoi la performance? C'est parce qu'en fait, contrairement à la peinture, à la sculpture, etc., ça va tout de suite toucher le spectateur. Hein, et ce médium, il intègre le corps, et ainsi, le spectateur va tout de suite s'identifier à ce qui se passe, n'a pas besoin de code complexe, etc. Donc, nous pensons vraiment qu'en Caraïbes, en Amérique, le corps est le médium principal, et donc il est important de l'utiliser et donc de performer, car ça donne beaucoup de force. Rappelez-nous les dates de cette exposition. Alors, l'exposition est ouverte, s'ouvre demain, alors vendredi 20 septembre, et elle va se clore le 18 octobre. Vous ne serez pas là pendant toute cette période? Alors, ça va être plus compliqué parce que, évidemment, oui, comme je vous l'ai dit, je travaille, je suis enseignant à l'école d'art de la Martinique, et donc j'ai des cours, mais nous avons mis en place de la médiation, et donc des personnes vont pouvoir vous accueillir et vous expliquer. Et quand il le faut, par exemple pour des groupes de scolaires, moi je ferai des visioconférences pour être encore plus près des réponses et des élèves. Alors juste une petite chose, c'est remercier les partenaires, hein, puisque c'est important. La DRAC Guyane, la CTG qui nous accueille, l'association CRA qui m'envoie, et aussi chercheur d'art, Patrick Lacaisse, qui m'a aidé aussi dans le montage et la création de ce bel événement. Monsieur Henri Touliot, merci. Merci Monsieur Plaisir.